Du 27 au 29 avril dernier, l'église Bonne Nouvelle de Hanbat, en Corée du Sud, a accueilli un séminaire biblique d'une grande intensité spirituelle dirigé par le révérend pasteur Oksopak. Placé sous le thème révélateur « Libéré du péché », cette rencontre a rassemblé des fidèles et invités venus de Daejeon et de la région de Chungcheong. À partir du chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens, le pasteur Pak a puissamment démontré que par la foi en Jésus-Christ, tous les péchés sont effacés et que le croyant est déclaré juste devant Dieu. Ce message d'espérance a profondément résonné dans les cœurs, apportant l'assurance du salut et la joie d'une vie transformée, affranchie de toute culpabilité. Du 30 avril au 2 mai 2025, le terrain de la mairie de Sekensi a vibré au rythme d'un séminaire biblique d'envergure animé par le pasteur Lee Jong-do autour d'un thème fort: comment être délivré définitivement de la sorcellerie. Cet événement spirituel a rassemblé de nombreux participants venus chercher des réponses, une transformation intérieure et une véritable libération. À travers des enseignements profonds et inspirés, chacun a été invité à revisiter sa foi, à se reconnecter à la parole de Dieu et à expérimenter la puissance de la délivrance. Dans une atmosphère de foi intense et d'espérance renouvelée, les messages proclamés ont touché les cœurs. De nombreux témoignages de restauration ont été partagés, confirmant que des chaînes spirituelles ont bel et bien été brisées. Le 26 avril 2025, le village de Tupa, situé près de Dabou, a vécu une journée exceptionnelle placée sous le signe de l'unité et de la foi. Le pasteur Lee Jong-do y a pris part, apportant un message empreint de spiritualité et d'espoir. Et je compris aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, pour tous nos péchés dans le passé, nos péchés dans le présent et nos péchés dans le futur. Donc je suis un homme juste et je suis un serviteur de Dieu parce que je m'affoie en Christ. Et ça, c'est le message que j'ai compris aujourd'hui. Cette rencontre visait à encourager les fils et filles de Tupa à tourner leur regard vers l'avenir et à s'engager activement dans le développement de leur localité. Au cœur de cette célébration, le pasteur Lee Jong-do a délivré un message puissant centré sur le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, seule véritable source de paix durable et de réconciliation. Placée sous le thème évocateur afin qu'il soit un, la journée a été rythmée par des moments de louange festive, de prière fervente et de communion fraternelle. Ces instants ont traduit la soif de cohésion et d'harmonie qui anime la communauté villageoise de Tupa. Le lundi 28 avril 2025, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel IPNEP, situé à Cocody, a franchi une étape décisive de son évolution en accueillant un atelier de formation axé sur l'éducation au changement de mentalité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le cabinet de formation Mind Bank. C'est avec une conférence magistrale intitulée La contre-attaque que le pasteur Lee Jong-do a donné le coup d'envoi de cette série d'activités. L'objectif, faire évoluer les mentalités du personnel afin de mieux répondre à l'ambitieuse vision du ministère, à savoir repenser et revaloriser l'enseignement technique pour soutenir l'émergence de la Côte d'Ivoire. Durant cet atelier, plusieurs interventions phares ont marqué les esprits. L'effet des synergies animé par le pasteur Martial Gaba, Rêve présenté par le frère Yves Tapé, ainsi que 2 ateliers interactifs. Qui a piqué mon fromage, dirigé par le pasteur Ulrich Matamba, et la puissance de la parole animée par le pasteur Adou Achori. En complément, des sessions collaboratives telles que Avruta et Action Learning ont été proposées, encourageant la réflexion collective et l'innovation. Poursuivie jusqu'au 30 avril, cette initiative traduit la volonté d'ancrer une culture institutionnelle fondée sur le leadership, l'autodiscipline et l'esprit d'initiative, des piliers essentiels pour bâtir une formation professionnelle performante et durable en Côte d'Ivoire.
Le samedi 19 avril 2025, une quinzaine de jeunes des Assemblées de Dieu d'Adjamé-Williamsville ont participé à une rencontre fraternelle organisée par la jeunesse de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Angré sous la direction du frère Aimant Joël. La journée a débuté par une exhortation centrée sur la grâce de Dieu, suivie des matchs de football empreints de fair-play et de joie partagée. Elle s'est clôturée par un repas fraternel illustrant comment le sport, guidé par la foi, peut devenir un puissant vecteur d'évangélisation et d'unité entre jeunes chrétiens. À Daloa, le mois d'avril 2025 s'est conclu sur une note d'espérance marquée par deux événements majeurs, alliance spiritualité et engagement civique. Le dimanche 27 avril, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce a organisé un culte spécial illuminé par les chants inspirants du groupe Azaf et de la chorale Sion. Le pasteur Bois-Thomas Élisée, s'appuyant sur Genèse 27, a proclamé un message puissant sur la grâce divine qui rend juste sans œuvre. La veille, l'ONG internationale Youth Fellowship IYF a célébré la clôture de son camp régional lors d'une cérémonie offrant un moment d'apprentissage à travers le Mind Education sur le thème moteur et frein du cœur. Ces moments de partage fraternel, de louanges et d'échanges enrichissants ont soudé une jeunesse avide de transformation profonde et d'impact positif. Vous, sentez-vous prisonnier de chaînes invisibles? Avez-vous soif de liberté spirituelle et de vérité? Alors ne manquez pas le grand séminaire de la Bible à Dabou du 9 au 10 mai 2025 à partir de 18h30. Venez découvrir comment être délivré parfaitement de la sorcellerie et des liens du péché. Animé par le révérend pasteur Lidjando, ce séminaire est une opportunité unique pour expérimenter la puissance libératrice de la parole de Dieu. Lieu, Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Dabou, au feu de Bois-Kégar, à côté de la banque Béni. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Venez tel que vous êtes et vous repartez transformés. Voilà, point final de cette édition de l'actualité. Merci à tous pour votre fidélité et votre engagement à Bonne Nouvelle TV. D'ici là, gardons espoir car rien n'est impossible. Adieu, bonsoir et à bientôt.